Bienvenue pour la partie numéro 36. Oui, alors c'est un système de Londres, hein, un peu classique. Là, j'étais en train de me concentrer. Voilà, avec fou E7, donc je vais jouer le plan Dame F3 pour contrôler E4. Ah. Toujours là, la question c'est Dame H5 ou pas Dame H5. Bon, il a décidé un peu pour moi. Ah, je trouve que j'ai quand même de l'attaque. Ah, il peut jouer cavalier E4. Ah. Cavalier E4. Alors sur Dame H5, ouais, je vais jouer Dame H5. Il peut pas prendre parce que j'ai l'attaque là-dessus. Mais il peut jouer G6. Alors je joue Dame H6. Ah. Alors si je joue Dame H3, il va faire E5, il va gagner une pièce. Mais bon, je préfère faire Dame E2. Ouais, l'idée que s'il prend, bah, je vais ouvrir. Ouais, il a joué E5. Il va jouer E4. Allez, on le joue. Alors, est-ce que je peux prendre? Bon, allez, tant pis. Ah, non, ça marche pas. Je voulais faire fou prend sur pion prend, mais il attaque madame. Alors j'ai aussi fou échec qui doit gagner le fou. Enfin, récupérer, hein. Ah, et en plus, si je prends avec le fou, je vais avoir une découverte. Mais est-ce que je pourrais en faire un truc? Bon, j'ai quand même pris l'avantage, mais faut que je revoie l'ouverture. Là, il y a un truc qui n'est pas passé dans l'ouverture. Bon, j'ai la paire de fous, une bonne position. J'ai un pion. Ah, j'en ai même deux. Puis ma paire de fous, elle est braquée sur son roc, hein. Ah oui, parce qu'il attaque mon fou. Si je pousse F3, remarque, le fou protège, hein. Bon, ouais, je pense que ça peut se faire. F3. Ah, il va faire fou prend. Oui, mais après, je tape sur F6. Il fait fou prend, dame prend fou prend F6, dame prend A2. Oh là, ça va être chaud, 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 parce qu'après, j'ai fou prend G7. Ouais, c'est dommage qu'il rentre pas là-dedans, ça aurait été amusant. Maintenant, j'ai la colonne G ouverte, ça commence à faire beaucoup.
J'aurais pu détruire le roc, mais je sais pas si c'est tant que ça à mon avantage. Ce fou-là, il est surpuissant, il n'y a personne qui peut l'embêter. Attention au clouage quand même. Tous les clouages vraiment doivent être surveillés de près, hein. D'ailleurs, je crois que je vais jouer Dame G2. Comme ça, non seulement j'attaquerai ici, mais le clouage sera... Je me débarrasserai du clouage. Ouh, ça a été un peu chaud là, hein. Vous voyez, dès qu'il y a des petites combinaisons tactiques, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi il échange. Non seulement il s'affaiblit, mais en plus il échange. Ça, c'est stratégiquement pas bien joué. Bon, c'est vrai que je donne ma paire de fous, mais... Mais bon... Là, je vais avoir de l'attaque. Je vais avoir de l'attaque. Il va être bien, là, le cavalier. C'est vrai qu'il empêche l'avancée du pion, mais... Tiens, déjà, faire une petite menace sur la tour. Ah, il double. Il double. Vous voyez, le fou, il est hyper fort parce qu'il tient tout. Je le vois pas... Je le vois pas sacrifier quand même. Pour avoir un peu d'attaque. Non, j'y crois pas. Ah non, je vais pousser là. Et là, ça sera la fin pour lui. Ouais, après F5, bon, il va... Ah, il a oublié G6 là. Ouais. Bon, de toute façon, sa position est trop dure. Maintenant, je gagne un cavalier. Parce qu'il ne pourra pas prendre, parce que sinon, je fais Dame prend. Alors, on vérifie quand même, hein. Pas d'échec, pas de choses comme ça. Ouais, je pourrais même prendre la tour là, s'il prenait. Il a abandonné. Très belle attaque, là. Bon, c'est sur le début, là, je me demande si je me suis pas précipité. On va voir dans l'analyse. Peut-être que c'est une fausse impression. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle partie. Bienvenue pour analyser la partie que vous venez de voir, que j'ai nommée 36 à tort, puisqu'il y a déjà eu une 36, donc je l'ai renommée en 36-1. Donc, comme je m'en suis douté pendant la partie, je me suis trop précipité. Par contre, la partie va être instructive, parce qu'elle va montrer pourquoi il ne faut pas se précipiter comme je l'ai fait. Dame H5, ça va encore, F5, puis on prend, cavalier prend, et c'est Dame H4 qui ne va pas, parce qu'après la dame va se faire harceler. Il fallait jouer Dame E2, avec l'idée de jouer E4, qui est un peu classique dans l'ouverture. Après Dame H4, les noirs peuvent sacrifier un pion avec l'idée que le fou va contrôler cette diagonale. Fou prend, et maintenant cavalier E4, c'est meilleur, parce que la dame manque de cases. Et maintenant, on ne peut pas prendre directement en F2, sinon il prendrait le cavalier et ensuite on pourrait prendre la tour. Mais on va d'abord attaquer la dame qui se retrouve sans bonne case. Parce que si elle vient en D1, on fait cavalier prend F2 avec une fourchette. Ensuite on élimine le fou. Et on gagne celui-là. Donc ça ne va pas. Et l'autre case de fuite c'est Dame E2. Bon évidemment que ça ne va pas puisqu'il y a tour prend F2. Et c'est le désastre. Alors, dans la partie, il n'a pas pensé à E5. Bon, c'était très compliqué, E5. Mais cavalier E4, qui était quand même un bon coup. Dame H5, et là, il revient en F6. Non, il fallait jouer G6. Il fallait continuer à attaquer la dame. Et sur Dame H6, tour F5, qui menace d'enfermer la dame définitivement. Donc, les blancs devaient jouer G4 pour l'empêcher, tout en attaquant la tour. Fou F8. Et la dame n'a plus beaucoup de cases de fuite. Et maintenant, un sacrifice de qualité qui va donner l'initiative aux noirs. Pourquoi? Parce que le fou attaque le pion. Les noirs ont la paire de fous. Ce pion va tomber, hein, puisque... Ah oui, j'ai oublié d'échanger le cavalier. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On fait tour prend F4, puis on prend. On échange, évidemment, parce que ce cavalier est embêtant.
Et maintenant, on va jouer fou D6. Et on va attaquer ce pion qui ne peut pas être défendu. Par exemple, si les blancs défendent, eh ben, on va jouer dame F6 et on va le gagner. Donc on va avoir 2, 5, 7 pions contre 3 et 2, 6. On va avoir un pion, la paire de fous, des pions au centre et des pièces très actives. Donc c'est vrai que l'ordinateur donne égal. Donc il y a une compensation pour la qualité par l'activité. Donc on voit, il y a beaucoup de variantes favorables au noir quand même. Tout ça, c'est parce que la dame est mal placée et que les noirs peuvent l'attaquer. Donc ça, c'est à retenir pour cette ouverture. Bon, à la place, mon adversaire a joué cavalier F6, dame E2, fou D6. Bon, fou G3. Moi, le problème, c'est que je veux trop attaquer sur le roc. Il faut que j'arrête avec ça. C'est le problème des joueurs du système de Londres. Ils veulent attaquer sur le roc. Et c'est vrai qu'il fallait échanger et jouer E4. Ce qui étaient les bons coups. Je menaçais une fourchette et puis après, je suis bien au centre. Bon, allez, à la place, je joue fou G3, E5, grand roc. Et là, il faut qu'il joue dame C7 et c'est égal. C'est vrai qu'il occupe le centre. Moi, je suis un peu recroquevillé sur mes 3 lignes là. Donc, c'est vrai que c'est égal. Et là, E4, c'est une erreur. À cause de cavalier prend, pion prend, fou échec. En vrai, c'est ce qui a été joué dans la partie. Après les noirs sont mal. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a une variante que je veux que l'on voit, même 2. Fou G4, F3. Bon, tout ça, c'est normal. Et là, si les noirs avaient joué fou prend F3, dame prend, fou prend F6, et là, dame F7, pour éviter la perte. Moi, je croyais gagner un pion dans la partie. Mais en fait, non. Enfin, si, puisque finalement, je vais gagner celui-là. Et c'est vrai qu'après, les blancs sont bien. Bon, j'ai 2 pions d'avance, et puis le roi va être très exposé. Donc, même cette variante ne marchait pas pour les noirs. Ils ont joué fou H5, fou D3, fou G6. Bon, c'est vrai que fou G6, c'était vraiment pas bon. Et là, il y a une variante qui est mieux pour les blancs, plutôt que de jouer fou prend F6, puisque dans la partie, j'ai pris ici. C'est dame H3. Ah non, non, je dis des bêtises. Dans la partie, j'ai joué H4. Et en fait, c'est pas dame H3. Il faut d'abord échanger le cavalier, puis on prend. Et c'est ensuite dame H3, avec tout simplement l'idée tour D7. Et bien, on échange le cavalier parce que le cavalier ne pourra plus défendre. Ensuite, on joue dame H3 et puis là, c'est terminé la partie. Roi G8 et tour D7. Et menace de rentrer ici. Elle a été jolie cette variante, j'aurais aimé la voir. Voilà encore une très belle partie dont je suis satisfait. Bon, par contre, il y a un travail à faire sur l'ouverture. Donc, je connais les grandes idées, mais pas assez les variantes précisément. Et remarque, là, j'ai beaucoup appris sur cette partie, parce que là, on voit bien comment les noirs repoussent la dame, quand elle s'engage trop tôt. Bienvenue pour la partie numéro 37. Système une est-indienne, quoi. Enfin, je suppose. Ah non, il va peut-être me jouer un système avec C6. Parce que c'est rare qu'un joueur d'Est-indienne joue cavalier D7. Oui, je l'ai dit. C'est rare qu'un joueur d'Est-indienne joue cavalier D7 si vite. En fait, en général, il va d'abord jouer G6 ou G7. Eh oui, je l'attendais. Allez, encore une attaque à tout va. Ah, il fait le petit roc. Ah, je m'y attendais pas. Il fait le petit roc alors qu'il a joué H6, G5. Ça, c'est vraiment surprenant. Oui, c'est vrai que j'ai joué C3 au lieu de C4, mais c'est par rapport à ce qu'il a joué, j'ai envie d'avoir un centre solide. Et je pense que ça va pas tenir. Alors c'est vrai que normalement il ne faut pas jouer parce que... enfin, il faudrait pas que le fou soit en D3 à cause de la menace de fourchette. Bon. Et j'ai envie de le jouer ça, parce que je trouve que H6, G5 c'est très affaiblissant. Ah, là je vais être... non, avec le cavalier. J'avais peur de devoir prendre avec le pion C, ce qui aurait été catastrophique. Là, au contraire, merci pour la case blanche, merci pour H6, G5. Est-ce que je l'exploite tout de suite?
Est-ce que je joue G4 suivi de H4? Pourquoi j'éliminerai pas ce fou de case blanche? Il va devoir me le donner. Parce que s'il me donne fou de case noire, si je joue fou H8, ce serait pas joli. Fou de case blanche, ça me va bien. Parce que maintenant... Il veut faire B5, je pense. Parce qu'il s'attend à ce que je fasse le grand roc. Et quelque part, il a raison. Bon, il s'est affaibli ici. Allez, grand roc. Ah, non, il fait pas B5. Ben, E4, il va jouer D4. Allez, je vais jouer cavalier. Ouais, je pense que ça va, ça, E4. Parce que là, il va y avoir une découverte. Ouais, ça, c'est toujours embêtant, on est d'accord. En plus, il va attaquer mon fou. On est encore d'accord. Et il n'y a plus la menace sur la dame. Ah, dame A5, c'est fort. Alors, ce roi B1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre. Oui, bon, c'est pas dramatique. Seul truc, c'est que je vais devoir prendre avec mon fou, parce que mon fou est menacé. J'aurais aimé le garder. Bon. Non, c'est plus la même chose. Il a une attaque sur l'aile dame. Mais moi, j'ai pas profité de ça. Mais je sais pas, c'était difficile d'en profiter. Je sais pas comment j'aurais pu. Ah, il a pas l'air de vouloir me prendre ma paire de fous. Peut-être qu'il veut se servir de son cavalier pour l'attaque. Qu'est-ce que je disais? Et je sais pas si on va faire une attaque de roc opposé finalement. Voilà, cavalier B3. J'attaque son pion. Et j'ai une case de blocage. Et je suis pas sûr qu'il puisse attaquer sur la colonne C. C'est vrai que j'ai pris un risque hein, sur la colonne C. C'est quoi le sens de ce coup? C'est pour attaquer là. Pour jouer tour E2. Ça y est. Oui, c'est pas F2, c'est protégé F2, c'est tour E2. Donc cavalier D4. Ah oui, mais il va prendre et il va jouer tour E2. Je vais jouer tour D2. Il va jouer tour C8. C'est bizarre, tout D2, c'est peut-être pas un bon coup, parce que quand je vais jouer cavalier D4, il va prendre, je vais devoir prendre avec la tour, et c'est pas une grande idée. Il va jouer à 5. Je vais jouer tour D1. Si je joue à 4, je vais jouer cavalier D4. Ouais, ça se tient, ça. C'est pas clair. J'ai pris beaucoup de temps. Ça se tient. Il a toujours cette case faible. Je pense cavalier D4. Ah, il n'a pas fait A4. Ah, il défend. Attention, là. Bon. Non, parce que je calcule des choses. Bon, j'enlève ces rangs verts qui me gênent. Bon, j'ai manque un peu de temps. Tant pis, je remettrai ma tour en D2 si besoin. Pas sûr qu'il prenne, il va vouloir garder ce fou. Pas facile cette partie. S'il prend pas, j'allais dire qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça.
Je sais pas. Non, là, à mon avis, c'est pas très bon. Parce qu'après, je vais le chasser. Peut-être même des coups comme fou D6 avec des menaces cavalier E7. Je sais pas si ça menace quoi que ce soit. Mais cavalier prend G7, ça me plaît bien. Parce que ça va l'affaiblir. Ouais, ça l'affaiblit. Tiens, je peux même faire fou échec. Ah, c'est pas mal fou échec. Je remets mon fou en jeu, je contrôle cette case. Ça, c'est affaiblissant ce qu'il a fait. Non, mais c'est bien, je remets mon fou en jeu. Parce que mon fou, il servait à rien. Bon, j'y crois pas. Mais ça va être à moi de le prouver une fois de plus. Et ça tombe. Attention à l'échec après les échanges. Eh ben, il n'y a pas d'échange. Qu'est-ce qu'il fait là? Il veut rentrer dans une finale perdante? Dame prend, tour prend, tour prend. Ouais, ça va. Enfin, perdante. J'ai un pion de plus. Là, il bégaye. Hein. Maintenant, il va me faire rentrer mes 2 tours sur la 7e. Il pense qu'à rentrer ici. Je pense que si j'ai les 2 tours sur la 7e, il est mal. Hein. Je réfléchis. Ouais, c'est compliqué. Non, il vaut mieux prendre. C'est compliqué de prendre, mais... Là, je gagne un temps. Et je pense que je suis le premier hein, sur la 7e. Parce que lui, il va rentrer sur la 2e quand même. Allez, tour là, tour là, tour là, tour C2. Ah, mais je prends et je défends. Mais il va tout me prendre, mais c'est pas grave. Attention à l'échec. Ah oui, il y a l'échec là. Tour E2. C'est bizarre, hein, parce qu'il a tellement de bons coups que... J'ai envie de prendre. Ouais, j'ai envie de prendre tout simplement. J'ai envie de prendre, après je défends. C'est vrai que c'est un peu passif, hein. Normalement, il faut activer les tours. Mais maintenant, j'ai 2 pions passés. Ouais, oui, oui, c'est... On peut pas tout avoir, hein. Alors, je vais échanger et je vais aller faire dame. Je sais pas si ça va marcher. Est-ce que je vais avoir le temps? Pam pam, j'échange, j'avance, il prend, j'avance. Il revient, j'avance, tour là. C'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que je vais avoir le temps? Je sais pas. Est-ce que j'ai un moyen de le perturber dans son retour? Je sais pas. Ah, j'aurais peut-être pu faire G4. Ah non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Il fallait que j'aille d'abord il fallait que j'aille en C2 parce que là il va y avoir des menaces de fourchette. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Ben non, c'est bon, je gagne. Ah là là. Oh, je suis content de la gagner, c'est une belle partie. Ah non, c'est trop tard. C'est bien, il continue de jouer. Moi j'aime bien jouer ces positions où c'est complètement gagné. Ça donne l'impression qu'on est très fort. Bon, après, il faut pas que je me fasse avoir. Je trouve ça amusant.
comment je l'embête? Non, je voudrais aller gagner ce pion-là. Parce qu'il peut m'embêter tant qu'il a ces deux pions-là, c'est un peu embêtant. Voilà. Vu la façon dont son roi va reculer, je pense que ça va être difficile pour lui. Puis je gagne le pion en plus. Là, c'est vraiment fini. Il y avait peut-être une petite chance, mais même pas. Hein. C'est-à-dire, il pouvait compter sur une gaffe, mais maintenant, il peut même plus compter. Ouais, si je donne madame, quoi. Tiens, je peux même me faire plaisir à sacrifier. Est-ce que je vais me faire plaisir? Après, si je perds, j'aurai l'air malin. Bah oui, je vais me faire plaisir. Il va abandonner. Non, il abandonne pas. Il connaît pas les finales de pion. On va quand même faire un peu attention. Puis là, il y a une exception hein, dans cette finale, où si on fait pas gaffe, il y a nul. Mais malheureusement, je la connais. Attention si j'avance trop le pion. Oh là là. Je fais plus attention là, je suis plus concentré. Je suis plus concentré. Non, ces finales, je les connais à perfection, à force de les montrer à mes élèves. Là, déjà, le roi est sur la 6e devant le pion, c'est gagné. Quoi qu'il se passe, même s'il a l'opposition. Mais il y a des possibilités de patte, donc il faut faire attention quand même. Parce que c'est un pion cavalier. Avec les pions cavaliers, il y a des possibilités de patte. Mais là, le cas ne se présente même pas. Eh bien, il va aller jusqu'au bout. Hein. Bon, là, s'il ne connaît pas les finales de pion, on peut comprendre. Mais là, il doit connaître les finales de dames. Ah, ça y est. Non, il lui demande une revanche. Pour moi, c'est un manque de sportivité. Hein, m'obliger de jouer ça, c'est me dire, non, manque de sportivité. Pas de revanche pour les manques de sportivité. Merci et à bientôt pour de nouvelles parties. Bienvenue pour analyser la partie numéro 37. Alors, pas grand chose à dire, mais il y a 3 choses que je veux voir. 2 fourchettes que j'aurais pu faire. Et oui, j'ai raté 2 fourchettes. Il faut que je fasse plus attention. Et la finale aussi qui est intéressante et qui était gagnée. Mais je sais pas, à un moment, j'ai fait un mauvais calcul. Et il y a le stress du temps. Hein. Parce que quand on commence un calcul un peu long, on panique parce qu'on se dit je vais écouler tout mon temps. Rien que le fait de réfléchir, ça provoque automatiquement une panique. Donc première fourchette ratée, c'est fou C7 qui attaque à la fois la tour et le pion. En fait, je gagne un pion. Et la deuxième fourchette va arriver rapidement en fait. C'est quand je joue cavalier F5. Il joue cavalier E6 et là je fais cavalier D6. Et oui, il y a toujours ce fameux fou qui est caché. Là je fais une fourchette entre la tour et la dame. Bon là je vais sauter jusqu'à la finale. Hein. Bon là c'était intéressant de voir les 2 fourchettes. Et là la finale en fait il ne peut pas prendre ce pion, sinon il perd. Il faut qu'il revienne tout de suite. Mais même en revenant, la finale est plus dure à jouer. Hein. Mais c'est quand même gagné. Il suffit de ramener pour les blancs, ramener le roi et ensuite d'avancer le pion. Tout simplement, parce que le pion ne passera pas. Et par contre, mon pion, là, il va passer parce que le roi va revenir. Même si la tour fait un échec, le roi va revenir défendre. Le roi noir aura du mal à passer. Et en 2 coups, je vais libérer ma tour, hein, parce que je protégerai mon pion. Donc, la finale était gagnée. Voilà, c'était rapide, mais bon, la finale méritait d'être vue. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.